Bonjour, David Chéroux, instructeur deuxième dan de Krav Maga à Bordeaux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur parce que c'est une chose dont on parle beaucoup en Krav Maga. Il s'agit de la fluidité. Oui, donc cette particularité qui est propre au Krav Maga ne date pas d'hier, hein, elle date des origines même de la discipline. Et cet esprit de fluidité en fait a perduré depuis vraiment ses débuts. Et on peut s'interroger sur la pertinence d'avoir des mouvements plus fluides que saccadés, comme certains styles d'arts martiaux qui ne s'encombrent pas de particularités comme celle-là, comme le karaté, le taekwondo, enfin toutes les disciplines plus ou moins martiales, sauf certaines comme l'aïkido, etc., qui vont eux effectivement miser aussi sur la fluidité, mais l'aïkido n'est pas représentatif d'une discipline, on va dire, qui met en avant l'efficacité. C'est plus quelque chose de philosophique à la base. Sauf si on va chercher après dans des styles d'aïkido plus combatifs, hein, où là on va voir véritablement du combat. Mais là c'est pas du tout le sujet. Donc oui, le karaté par exemple, moi j'ai fait beaucoup de karaté Kyokushinkai, j'ai fait un peu de Shotokan pendant 1 an, j'ai fait du Kyokushinkai pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Et en fait, ce qui m'a marqué dans ces pratiques-là, c'est qu'effectivement, on cherchait l'explosivité immédiate et non pas véritablement la fluidité. La fluidité n'était pas véritablement une recherche, on cherchait simplement de passer d'un moment zéro à un impact quasi instantané. Donc en Shotokan, c'est très flagrant, hein, on est là, puis bam, puis ça va partir d'un coup. Alors tous ces styles de combat qui n'ont pas une démarche gestuelle fluide, sont-ils mauvais pour autant? Non, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire pour autant que le Krav Maga est supérieur techniquement parce qu'il recherche une certaine fluidité? Non, bien entendu. Par contre, il y a 2 facteurs dont on peut parler, c'est la longévité et c'est quand même une certaine efficacité dans le combat ou la self-défense. Donc je m'explique. Au niveau de la longévité, ce qui va être important quand on veut pratiquer toute sa vie, c'est qu'à partir d'un certain âge, à partir de 40 ans en général, ça commence à 40 ans, un peu plus tard pour d'autres, on va se rendre compte que notre corps ne répond plus de la même façon. On est un peu moins endurant, on perd un peu en cardio, hein, en cardiovasculaire, on perd un peu en explosivité, on perd dans sa faculté de récupération, l'élasticité musculaire n'est plus ce qu'elle était. Donc il va falloir repenser à un certain moment de notre vie de pratiquant notre façon de nous entraîner. Ça a été mon cas, c'est mon cas en ce moment. On va dire que jusqu'à l'âge de 48 ans, 47, 48, je m'entraînais vraiment comme à 25, hein, ça ne me posait aucun souci. Et puis du jour au lendemain, hein, ça s'est passé en quelques mois, quelques semaines, j'ai commencé à me blesser, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais plus aussi endurant qu'avant. Alors au début je ne comprenais pas puisque mes entraînements étaient somme toute comme d'habitude. En faisant blessure sur blessure, je me suis quand même rendu compte tout seul que ça devait avoir un rapport avec simplement l'âge, hein, tout simplement, et qu'il fallait que je me remette en question et que je travaille d'une façon un petit peu différente, un peu moins sur l'intensité, un peu moins sur l'aspect physique, explosif, et un peu plus dans l'idée de pratiquer le plus longtemps possible. En maintenant un entraînement similaire à celui que quand on est jeune, tout en vieillissant, on peut recadrer son entraînement et faire attention, mais au bout d'un moment, le corps, lui, ne suivra plus du tout au niveau musculaire et notamment articulaire. À force de faire des tsuki, yakutsuki ou des maigiri comme un bourrin dans le vide jusqu'à 60 ans, il est bien évident qu'après 45 ans, il y a de gros problèmes physiologiques qui se posent. Donc là, la fluidité va avoir un intérêt
c'est de garder le corps en bonne santé, de garder son niveau technique et de garder une activité physique en préservant le plus possible votre corps. Donc là, la fluidité a un intérêt. À la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit shadowboxing en fluidité. Comme ça peut se travailler jusqu'à l'âge de 90 ans, hein, sans problème. Et en avançant en âge, on peut pratiquer dans de bonnes conditions, en se faisant plaisir et en ayant un corps toujours en bonne santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en termes d'efficacité, je pense qu'il y a un intérêt certain à être fluide. Pourquoi? Parce qu'en partant du principe, on va prendre deux exemples. Un coup de poing saccadé, un enchaînement de coups de poing saccadés, bam, 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 et un enchaînement de coups de poing fluide. Boum, 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 boum. Alors, on ne va pas aller forcément plus vite, mais on va éliminer le temps d'arrêt qu'il y a entre deux mouvements saccadés. Qui dit saccade dit temps d'arrêt. Bam, bam, bam. Alors, même en karaté, lorsque on enchaîne, on peut arriver à une certaine fluidité. Certains y arrivent. Pas tous, quand on observe bien. Par contre, effectivement, il y a un temps d'arrêt. Quand on a un mouvement fluide, comme les boxeurs en boxe anglaise ou comme notamment en Krav Maga, on va arriver à enlever ce temps d'arrêt, ce qui fait que sans aller plus vite que le karatéka, on va arriver à sa cible plus rapidement. Comme si les 3 coups de poing qu'on donnait étaient un seul et même mouvement et non pas 3 mouvements distincts. De ce point de vue-là, je pense qu'au niveau efficacité, la fluidité a vraiment un intérêt technique. Ça ne veut pas dire que la fluidité est nettement supérieure à un mouvement plus saccadé, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense que si on veut essayer d'affiner son style, et quelle que soit la pratique que vous avez, karaté, taekwondo, kung fu, peu importe, hein, je pense que c'est intéressant de se diriger vers ça, même si fondamentalement, d'un point de vue purement général, on peut dire que la fluidité ne sert pas à grand chose sur le principe. Vous n'avez pas besoin de fluidité pour être un bon pratiquant efficace et qui reste en bonne santé longtemps avec son art martial. Mais ceux qui veulent approfondir peuvent prendre cette option, voilà, c'est plutôt une option, cette option fluidité qui va vous permettre de durer un peu plus longtemps. Voilà, on m'a posé la question il y a pas longtemps, on me dit ah ouais, quand tu fais des enchaînements, c'est fluide et tout, pourquoi tu fais comme ça? Parce que moi je connais des mecs qui font voilà, c'est beaucoup plus saccadé. Voilà, ça c'est la recherche que j'ai. Et c'est pas parce que j'ai vu qu'en Krav Maga on recherchait la fluidité, au début ça ne me percutait pas plus que ça, mais j'y ai vu progressivement l'intérêt en le pratiquant moi-même, et je vois que je peux faire un shadow boxing pendant 5 minutes, 10 minutes sans problème, comme si c'était comme un léger footing, alors que si je fais le même shadow boxing avec des mouvements beaucoup plus violents, et bien après j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux coudes. Voilà, on sent bien que l'aspect traumatique est inhérent à toute pratique martiale ou combative sans une recherche minimum de fluidité.
Voilà, c'était juste un petit peu pour mettre l'accent sur cette option de pratique que je trouve intéressante. Au début, quand on commence les arts martiaux, on a beaucoup de mal à avoir une certaine fluidité parce que le corps est ce qu'il est, on est dans l'énergie, on a besoin d'exploser un petit peu partout et c'est très bien. Mais gardez à l'esprit que progressivement c'est bien d'en arriver jusqu'à une certaine rondeur dans le mouvement, jusqu'à une certaine fluidité. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce bleu. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et merci à vous encore pour votre soutien. Nous avons dépassé les 900 abonnés, c'est génial. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.